Camarades, bonjour. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Je pense que ça se voit parce que le décor n'est pas le même déjà, puis surtout, j'ai pas ma chemise. Il fait trop chaud, on est en plein été. Et qui dit été, dit forcément vidéo estivale pour la plume et l'épée, vidéo plus légère, puisque ça me permet de bosser comme ça en off sur la reprise de séries, notamment l'une sur les buveurs de cidre qui se sont perdus en Méditerranée. Bref. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, sans script, je pense que ça va se voir, ça va s'entendre aussi, ça risque de bafouiller pas mal. On va faire une petite FAQ pour vous remercier de 2000 abonnés, et aussi, des 2000 abonnés, ça sonnera mieux, voilà, petit couac direct, mais aussi, pour vous remercier de tout le soutien sur Tipeee, Utip, KissKissBankBank, puisque maintenant, depuis de nombreux mois, vous me soutenez, la chaîne commence à engranger quelques revenus qui me permettent d'acheter du bouquin, du matos, et ça c'est grâce à vous. Et donc je voulais vous remercier avec une vidéo un peu plus particulière, une vidéo aussi un peu plus personnelle, puisqu'aujourd'hui on va faire quelque chose que j'aime pas beaucoup faire habituellement, on va parler de moi. Alors pour cette FAQ, c'est un nouvel exercice pour moi, je sais pas trop comment je peux le faire, je l'ai préparé un peu, on va le dire, à la zeub, j'ai pris des questions, je les ai mis en liste ici, c'est pour ça que je regarde tout le temps là-bas, et du coup, on va y répondre, je sais pas si c'est bien chronologique ou thématique, on va voir si ça vous plaît, vous m'avez posé plein de questions, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux, ou sur le post directement, je vous en remercie, je pensais pas qu'on serait autant à avoir des questions sur moi, puisque... finalement, sur le sondage, vous étiez pas spécialement chaud d'un tel exercice, mais bon, c'est lancé, on va voir ce que ça donne. Alors, première question, assez basique j'imagine, ça a été quel est ton parcours? Parcours pro et parcours étudiant. Alors, ça a été assez basique, collège, puis après lycée général, bac L, obtenu 2012, si ma mémoire est bonne, puis une licence d'histoire en 3 ans à Clermont-Ferrand. Après ça, j'ai fait un master, lui aussi en 3 ans, dont le titre était... L'occupation du sol dans la région du sel du 5e siècle avant au 5e siècle après, si ma mémoire est bonne. Bref, je l'ai eu en 2018, avec mention, première et unique mention de ma carrière scolaire, j'étais assez fier, et à partir de là, ça a été recherche d'emploi en archéo, évidemment, puisque oui, le sujet du master, comme vous pouvez le deviner, était spécialisé en archéologie, jusqu'à 2020, où il y a eu un coup d'arrêt, comme à peu près tout le monde, qui a été le Covid, qui m'a fait rester à la maison, et là, du coup, j'ai réfléchi un peu ce que je voulais faire, et pendant le Covid, on se faisait un peu chier avec les colocs, du coup, j'ai commencé à regarder 2-3 vidéos sur YouTube un peu plus sérieusement, ça a commencé à me plaire, et je me suis lancé dans ma première vidéo courant juillet 2020, c'était une vidéo dans laquelle je suis un peu honteux maintenant, quand on y revient, je vous laisserai chercher, mais bon, ça m'avait un peu plu, j'ai commencé à en faire une, puis 2, puis 3, et puis à partir de 2021, j'ai commencé, on va parler plus simplement, j'ai commencé à faire ça un peu plus sérieusement, dirons-nous, jusqu'à maintenant, 2023, où on a fait quelques vidéos, quelques séries, et des vidéos qui sont mensuelles dans la plupart des cas. Ah, deuxième question, ça aussi je m'y attendais, et c'est arrivé assez vite, arrives-tu à vivre de ton activité YouTube? Les sous, toujours les sous, apparemment ça obsède tout le monde ce truc. Alors non, j'arrive pas à en vivre, j'ai besoin de compléments à côté, on arrive à générer quelques revenus grâce à la chaîne, mais aussi grâce, je vous l'ai dit, aux tipeurs, aux feux utipeurs, et aux KissKissBankBankers, on va les appeler comme ça j'imagine. Des sous qui arrivent à me faire rentrer à peu près dans mes frais de la chaîne, donc ça c'est cool, je dépense quasiment pas grand chose de ma poche, mais non, on n'arrive clairement pas à vivre de la chaîne YouTube, du moins pas pour le moment. Combien de temps tu mets pour faire une vidéo YouTube, et comment tu travailles pour faire ces vidéos? Comme il y a une vidéo par mois, je mets 1 mois pour faire une vidéo. Ni plus ni moins, j'arrive pas à prendre de l'avance, ça demande un travail monstre. Il y a véritablement 1 mois de travail, 3 semaines et demie, 4 semaines, pour sortir une vidéo. À chaque fois, je me fixe une deadline, la vidéo doit sortir le 3e ou alors 4e vendredi du mois, dernier délai, et j'essaye de faire en sorte que ça sorte, sans compter les heures. Et comment je bosse? Assez simplement, j'imagine. J'ai mis en place une méthodologie qui était proche de celle que j'utilisais à la fac, quand fallait faire des sujets ou des présentations, qui était comme ça, qui arrivait tous les mois ou tous les 2 mois. Du coup, c'était un rythme qui me plaisait bien. Et la méthode de travail est assez simple. Déjà, il y a choix du sujet, puis après lecture, fichage des bouquins,
recherche de bouquins si je les ai pas, écriture, trouver les extraits de films qui me font marrer, ça c'est ce qui prend le plus de temps, parce qu'il faut s'en rappeler de qui fait quoi à quel moment, cartographie, puisque la plupart des cartes c'est moi qui les réalise tout seul, tournage, montage, mixage, recherche de bande-son, bref. Un truc assez lourd à faire, c'est pour ça que ça prend un mois, et c'est pour ça aussi qu'entre autres, des fois, entre les séries, il y a des pauses, comme là depuis la fin des Normands, où il y a eu plein de petites vidéos one-shot. C'est des vidéos qui prennent énormément de temps à faire, puisqu'il faut refaire toute la carto et l'icono, mais d'un autre côté, j'ai moins besoin de relire d'énormes pavasses, comme par exemple avec les Normands, puisque là, s'il y a pause avec les Normands, c'est que tout ce que j'ai lu et fiché jusqu'à présent, j'ai fini, donc du coup faut relire à peu près une trentaine de bouquins différents, les reficher, aller chercher s'il y a de nouvelles références, et ça en un mois, j'ai clairement pas le temps. Quatrième question, c'est assez marrant comment c'est tourné, pourquoi t'as choisi l'histoire? On dirait une accusation un peu, et je sais pas si c'est moi qui ai choisi l'histoire ou l'histoire qui m'ait choisi, mais c'est un truc assez basique, comme tout gosse, on a joué avec l'imaginaire, et moi ce qui me plaisait bien à l'époque, rien à voir avec l'histoire, c'était les dinos, et je voulais bosser là-dedans quand j'étais petit. Et puis après, j'ai compris assez rapidement qu'il fallait avoir de bonnes notes en SVT, en physique, chimie, etc. Et c'était clairement pas mon cas. Et donc du coup, le deuxième truc qui me plaisait après les dinos, ça a été les chevaliers, puisque je jouais beaucoup avec ça, avec les Lego, avec les Playmobil, ou même dehors avec des épées en bois qu'on fabriquait. Et bref, ça me plaisait beaucoup. Et du coup, fac d'histoire un peu tradie, archéologie. On était loin un peu d'Indiana Jones pour le coup, quand on dit que j'ai fait archéo, tout le monde me dit « Ah, Indiana Jones, tout ça », mais non, c'était pas du tout ça, c'était plutôt les Playmobil Château. Bref. L'histoire m'a choisi plus que j'ai choisi l'histoire, je crois, au vu de ma carrière scolaire. Après ta série sur les Normands ou les Mérovingiens, as-tu une autre série de vidéos ou sujets en tête? Ça c'est malin, merci de me rappeler les Méros qui sont pas terminés, on y reviendra un jour, c'est promis. D'autres sujets... Oui et non, je sais pas trop quoi faire, des projets de grandes séries comme ça, j'en ai pas tant que ça. Il y a Guillaume qui me viendrait en tête, la partie de la conquête de l'Angleterre par Guillaume, ça me plaît pas mal, j'ai quelques bouquins dessus, ça ferait écho avec les Normands, mais la jeunesse de Guillaume dans le duché, ça me plaît sans plus. La vieillesse de Guillaume, là, quand il est tout vieux, tout gros, tout nul, non plus, ça m'intéresse sans plus. Donc du coup, je sais pas trop au niveau des séries. Dans les sujets qui me plaisent, j'ai pas mal de références, là je pense que ça se voit sur la croisade, notamment sur la première, mais il y a Fred qui a fait d'excellentes vidéos là-dessus, donc je vais pas y revenir. Mais après, en one-shot, ouais, il y a 2-3 sujets, il y a Roussel de Bailleul, qu'un jour j'aimerais bien traiter, mais qui est compliqué à trouver au niveau de la docu. Après, des sujets qu'on a vus jusqu'à présent, que je pourrais creuser un peu plus, sur la guerre de Vareg, sur les Scandinaves en général. Bref, dès qu'il y a du choc culturel, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, dès qu'il y a des confrontations un peu de civilisation, violent ou non, c'est quelque chose qui me plaît, parce que, je sais pas, je trouve ça assez marrant à étudier, voir deux mondes qui se rencontrent comme ça, voir comment ils évoluent, comment des fois ils arrivent à faire une espèce de syncrétisme entre eux. Je trouve ça un peu sympa, donc ouais, Roussel de Bailleul, le Normand perdu en Anatolie, ou la croisade de Barbastro, espèce de contexte de pré-croisade, qui peut être un peu sympa, le Cid aussi, pourquoi pas. Bref, des sujets qui peuvent être un peu cool, et qui sont assez régulièrement récupérés par la fachosphère, donc ça peut être sympa à étudier, ça correctement, plutôt que de faire un roman national qui est complètement dénaturé par des teuteux en tout genre. Alors, prochaine question, envisages-tu d'autres types de formats secondaires sur YouTube, type gaming historique? D'abord je bois parce qu'il fait chaud, et ensuite, d'autres formats secondaires, je sais pas trop, depuis le début de la chaîne, j'ai toujours cherché comme ça à essayer de créer d'autres formats que mes grosses séries principales, des formats courts comme je les ai appelés, et j'ai jamais trop trouvé. J'ai quand même réussi à réduire un peu la longueur des vidéos, on arrive maintenant plus sur une demi-heure en général, ce qui est plutôt cool, c'est quand même plus dense que des 20 minutes bateau que j'aime pas spécialement faire, et ce qui permet quand même d'avoir des vidéos qui sont conséquentes et regardées en intégralité, parce que c'est vrai que des vidéos de 40 minutes, ça plaît à certains, mais YouTube, il est pas super fan, il met pas beaucoup en avant ce genre de truc, déjà que je fais qu'une vidéo par mois, on va essayer de se tirer une balle dans le pied. Donc d'autres formats vidéo, je sais pas trop, vous pouvez m'en dire en commentaire si vous avez des trucs que vous aimeriez voir, mais là, comme ça, je saurais pas trop dire. Du gaming historique, je sais pas, sur YouTube, je suis pas sûr que ça marcherait si bien que ça, je sais pas trop comment faire. Peut-être sur Twitch un jour, je sais que plusieurs d'entre vous ont parlé de Crusader Kings.
Ouais, pourquoi pas, j'y ai pas mal joué avec Crusader Kings à une époque, j'y joue encore un peu de temps en temps, mais j'avoue que depuis que je fais les vidéos comme ça à plein temps, bah j'ai plus le temps de geeker. Avant je jouais beaucoup, surtout aux jeux Paradox, les Crusader Kings, les Hearts of Iron, j'y ai joué beaucoup d'heures. Là j'ai plus trop le temps, donc je sais pas trop. Pourquoi pas un jour faire du gaming historique sur une plateforme concurrente, genre Twitch. Avec vous, on prendrait une principauté et puis on ferait un peu de bordel, pourquoi pas. Mais voilà, d'autres formats, là pour le coup c'est à vous de m'en proposer, parce que moi je sais pas trop ce qui pourrait vous plaire et ce qui pourrait plaire à la méta YouTube. Alors question un peu particulière, puisque je sais pas comment je vais pouvoir trop parler de ça dans une FAQ, mais est-ce que tu pourrais parler de ton métier d'archéologue ? Sujet assez vaste. Déjà, je sais pas si on peut parler que c'est mon métier archéologue, puisqu'actuellement, je ne le suis pas, puisque je suis pas employé par une entreprise privée ou publique d'archéologie, techniquement, je suis pas archéologue. Certes, j'ai une formation d'archéologue, j'ai quelques fouilles à mon actif, mais là, en 2023, je suis plutôt en recherche d'emploi, plutôt qu'en archéologue, pour tout vous dire. Bref, est-ce que je peux en parler ? Oui, on peut évidemment parler de tout. Je sais pas trop comment t'en parler ici, est-ce que c'est la formation, en quoi consiste le boulot ? On fera peut-être une vidéo complète sur ça, puisqu'après tout, à l'époque où j'étais en coloc, j'ai un de mes colocs qui est toujours d'ailleurs, même prof d'histoire, puis on avait fait comme ça une journée avec ces gamins de collège, où je devais parler comme ça des métiers de l'archéologie pour leur présenter la formation, qu'est-ce que ça consistait, le métier, à quoi ça ressemblait, une journée type, bref, ce genre de truc. Donc pourquoi pas, oui, parce que là, en FAQ, je sais pas comment te parler de mon métier d'archéologue, par te dire que c'est pas Indiana Jones, hein, c'est super passionnant comme boulot par contre, c'est super chronophage aussi, c'est compliqué de faire séparation vie privée et vie pro, enfin du moins pour moi à cette époque-là, puisque tu te déplaçais beaucoup en chantier, donc tu parles boulot, tu penses boulot, tu manges boulot, tu vis boulot, parce que tu vis avec tes collègues quasiment tout le temps. Donc bref, c'est quelque chose qui est très prenant, mais qui est très cool, qui est très passionnant, qui te permet de bouger pas mal, de rencontrer des gens plutôt sympas, de bosser en extérieur aussi, chose qui est plutôt cool, puisque c'est un peu con pour quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, mais je suis pas super fan de rester bloqué à l'intérieur derrière un écran comme ça. Bref, sujet passionnant, ce sera peut-être une vidéo où j'essaierai de vous présenter un peu comme ça la vulgarisation, du métier d'archéologue. Après tout, là, le week-end dernier, c'était les journées européennes de l'archéologie, ça aurait fait une super vidéo, je viens d'y penser. Et peut-être pour le mois d'août, tiens, puisque je recherche une vidéo à faire justement un peu plus légère pour cet été. Pourquoi pas. Autre question un peu chelou, j'avoue que je l'ai pas bien compris celle-là. Pourquoi et comment admirer Hero.com, ce BG, les chats du Gamisto ? Alors je sais pas si tu voulais dire le chat, ou si tu me comprenais dans l'eau puisque tu dis les chats du Gamisto, en tout cas je suis pas sûr d'être un chat du Gamisto, en tout cas pas dans l'état actuel de la chaîne. Et surtout, comment admirer le Hero.com ? C'est une bonne question, je le connais pas tant que ça. Il est bien sympa le Fred, on a discuté 2-3 fois. Faudrait voir si un jour on pourrait peut-être bosser ensemble, vous êtes, ça sera mieux pour parler toujours, vous êtes 2-3 à m'avoir demandé de faire 2-3 collabs, ou même de faire une vidéo discussion avec lui, c'est revenu aussi il y a pas si longtemps là quand je vous demandais des vidéos à faire cet été. Donc je sais pas trop, à voir un peu avec lui si un jour ça lui dit, s'il a du temps surtout, puisque le peu qu'on a causé, on a une méthode de boulot qui est assez similaire, donc ça peut matcher, et ça peut être aussi très problématique, puisque visiblement lui comme moi on a du mal à prévoir, ça angoisse un peu, donc du coup ça risque d'être un peu compliqué, mais pourquoi pas un jour, ça pourrait être fun, ouais. Alors là, faut pas déconner, puisqu'apparemment ça vous concerne. Que penses-tu des commus de fans d'histoire, ces drôles d'asticots ? Des drôles d'asticots, je pense qu'en effet, vous l'êtes. Ou plutôt, on l'est, puisque moi aussi je dois l'être quelque part. Bref, la commu des fans d'histoire, je sais pas, je vous connais pas tous, mais cette commu, ici sur la plume et l'épée, on va être très corporate, mais je pense que vous êtes adorables. Il y a pas de mots pour vous décrire. Vous êtes super gentils, généreux, compréhensifs, que ce soit dans les commentaires, sur les plateformes de financement participatif, sur les conseils quand j'en demande des fois, Surtout, en fait, des fois, je reçois des mails ou des messages de l'un d'entre vous qui sont super sympas, qui me disent « Regarde, il y a tel bouquin qui est sorti, ça pourrait t'aider » ou « Il y a tel truc qui est passé sur ça, ça m'a fait penser à une vidéo pour toi », c'est super bienveillant, super cool, vous êtes super réactifs sur la chaîne, ça fait beaucoup de fois super, on va croire qu'on est dans un Marvel, mais c'est vrai, c'est très corporate, on en parle des fois comme ça avec 2-3 camarades qui font aussi des vidéos sur YouTube, dont notamment le camarade de bricolage c'est cool, qu'on va saluer ici, on va voir s'il regarde cette vidéo,
où on discute un peu entre nous, des commus et tout, et je lui dis à chaque fois, mais j'en reviens pas, quoi, j'ai une chaîne qui est si petite, et qui pourtant a beaucoup d'engagement de votre part, beaucoup de réactivité, et surtout énormément de bienveillance. Bref. C'est beaucoup de niaiseries, je suis d'accord, mais c'est vrai, vous êtes les meilleurs, et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça encore un petit moment. Alors on retourne aux questions un peu plus sérieuses, là, puisque quelqu'un veut quelque chose de très particulier. Je veux enfin une réponse à ceci, on va voir ce qu'on peut lui donner. Pourquoi et comment te retrouver à faire des vidéos sur YouTube? Pourquoi et comment sauter le pas? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment et pourquoi le choix des sujets? Grosse question, et ben alors comment je me suis retrouvé sur YouTube? Ben je crois que je l'ai dit en début de FAQ. Ça a été à la suite du Covid, j'ai pas retrouvé d'emploi tout de suite en archéo, et il y a Assassin's Creed Valhalla qui est sorti. Le jeu m'a gavé quand j'ai vu le trailer, et du coup, bah j'arrêtais pas d'en parler à tout le monde en disant à quel point le trailer il était pourri, que les costumes étaient pas bons, et bref, je trouvais quasiment personne pour m'écouter me plaindre, et à cette époque-là, je traînais pas mal encore aussi sur Twitch, sur une chaîne qui faisait principalement du Gwent, ce jeu de cartes tiré de l'univers de Witcher, et la streameuse qui s'occupait de ça voulait faire une espèce de vidéo comme ça, de vulga sur Assassin's Creed Valhalla, sur laquelle on devait parler tous les deux du trailer, ce qui allait pas, etc. C'était une vidéo qu'on devait faire en anglais, en live, et puis on a fait ça, et ça m'a bien plu, et je me suis dit, bah en fait c'est con, parce que certes ça parle un peu à sa commu, mais finalement j'ai un peu bossé dessus, j'ai des trucs à dire en français, et puis bah pourquoi pas en faire une vidéo plutôt que de gonfler tout le monde, le faire en vidéo, ça me sortira de la tête, le poster sur YouTube, et puis si jamais il y a des gens qui aimeront m'écouter... Oui, qui aimeront m'écouter pour me plaindre, je sais pas ce que j'ai eu, petit problème. La tête, des fois, la fatigue comme ça. Bref, s'il y avait des gens qui voulaient comme ça m'écouter me plaindre sur un trailer de jeu vidéo, et bah pourquoi pas. La première vidéo est sortie, évidemment, les copains étaient « ouais, c'est super, tu devrais en faire d'autres, c'est marrant, etc. » Bref, le suçage de boules habituel, j'imagine. Mais bon, ça m'a pris au jeu, j'avais pas trop grand chose d'autre à faire de mes journées, donc j'ai commencé à faire une deuxième vidéo, puis une troisième. Puis ça m'a plu, et puis... Finalement, j'ai commencé à faire ça plus sérieusement, à avoir une communauté qui était un peu plus réactive, et du coup, eh ben, nous voilà, à faire des vidéos sur YouTube. Ah, et il y avait une deuxième partie à la question, c'est vrai, faut pas l'oublier, c'était quoi? Sauter le pas, ça t'apporte, ça c'est fait, et surtout, oui, pourquoi le choix du sujet? J'imagine que tu veux dire surtout comment, en fait, je choisis mes sujets. Eh ben, bonne question. En fait, j'ai pas trop d'idées en tête avant de faire une vidéo, je sais jamais trop prévoir, justement, et le choix des sujets se fait par rapport à ce que je lis. Quand des fois je tombe sur un bouquin ou que je lis des trucs, que je trouve ça plutôt sympa, que c'est pas trop discuté ou pas trop vulgarisé des fois sur le game français, ben je me dis ouais je vais faire une vidéo dessus, parce que il y a toujours un peu cette, je sais pas si on peut parler d'adage, mais ce truc que j'ai en tête de si tu veux voir un truc sur YouTube et qu'il y est pas, fais-le. Je sais pas si j'ai déjà entendu ça quelque part, je l'ai peut-être bien tiré d'une vidéo, un truc genre y penser ou quelque chose comme ça. Bref. C'est toujours été un peu ce mojo qui m'a motivé, donc comment je choisis mes sujets? Je les choisis pas vraiment, ça vient comme ça, sur le coup, je me dis, merde, tiens, aujourd'hui j'aimerais bien bosser sur ça, ou creuser un peu cette question, ou parler de ce sujet. Typiquement, par exemple, la série sur les méros, je me rappelle qu'elle est née parce qu'il n'y avait pas de série sur cette période-là, de manière aussi poussée que ce que je voulais faire. Il y avait une ou deux vidéos comme ça, un peu vite fait bâclées sur Clovis, ou alors pas mal de vidéos qui étaient en connivence avec la fachosphère qui me plaisait pas beaucoup. Et du coup je m'étais dit, mais merde, j'ai les bouquins, j'ai les connaissances, j'ai les cours de la fac aussi sur le sujet. En fait, il y a moyen de faire une vidéo super carrée, super sérieuse sur le sujet, au départ ça devait être que Clovis, et qui était un peu plus scientifique, mais aussi un peu plus vulgarisatrice que simplement un cours de fac ou un bouquin, puisque c'était quelque chose que je voulais faire un peu sur YouTube, qui était pas faire de la vulgarisation très générale, qui était assez monnaie courante sur la plateforme, mais un truc assez poussé, une espèce d'entre-soi entre un cours pour des étudiants de fac et du grand public amateur d'histoire. Bref, je me suis retrouvé par exemple à faire cette vidéo sur Clovis, puis après cette série sur les Mérovingiens, et puis après, de fil en aiguille, oui, j'ai vu les chocs culturels, et je me suis mis à parler des Normands petit à petit, à cause de Harald Hardrada. Harald Hardrada que j'ai parlé parce que c'est l'un de vous qui me l'a conseillé, je crois. Bref, je crois que tu vois la mécanique habituelle. Oui, je sais pas pourquoi je te tutoie.
puisque vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, donc je crois que vous voyez la mécanique habituelle. Je ne prévois pas les vidéos que je vais faire à l'avance, mais en tout cas, les sujets sont choisis par rapport à ce que j'aime, et souvent dans une chronologie, une temporalité qui est à peu près la même. Au Moyen-Âge, ça vous l'avez compris, de l'Occident aussi principalement, j'ai l'impression, mais bref, ouais, de l'Occident médiéval entre les 5e, 11e, voire 12e siècle, il y a de grandes chances que je fasse des vidéos sur le sujet. Autre question du coup, c'était quand reprendras-tu la série sur les Normands de Sicile? J'ai regardé très récemment, j'ai adoré. Merci à toi. C'est super sympa ce genre de commentaires, c'est vrai que j'en reçois souvent, il y a jamais trop de commentaires qui disent ouais c'était chiant, c'est trop long, ou j'ai rien compris à ce que t'as raconté. Mais toujours truc bienveillant, genre ça vous plaît, 2-3 qui m'ont dit qu'ils regardaient ça comme une série HBO ou Netflix. Donc je trouve ça plutôt cool, parce que bon c'est vrai que j'essaie de garder un côté un peu divertissant quand je vous présente ces grosses séries, mais il y a quand même de grosses données historiques à digérer, c'est pas super simple. Bref, quand reprendra la série, en septembre. Parce que là, pour le moment, je crois qu'on en a parlé un peu plus tôt, mais je suis à sec niveau des Normands. Il faut que je me replonge dans la bibliographie, que je rachète 2-3 bouquins, parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont sortis qui me plairaient bien, que je relise tout ça pour me remettre en tête, que je refasse un peu de recherche icono, etc. Mais ça reprend en septembre, parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup, un sujet que j'aimerais bien terminer pour enfin dire, voilà, j'ai commencé un truc et le terminer, ce qui serait une grande première dans ma vie. Mais ouais, septembre, et c'est pour ça qu'on fait les vidéos plus légères justement, puisque là, entre ce tournage et puis le tournage de la vidéo du mois d'août, c'est lecture et fichage sur nos amis normands de Sicile. On va continuer, vous inquiétez pas, ils sont pas abandonnés. Et je préchote déjà la question, les Mérovingiens non plus sont pas abandonnés, mais c'est le même problème que pour les Normands, il faut que je me replonge dans la biblio, puisque là j'avais lu tout jusqu'à Clovis, et comme Clo-Clo est mort, il faut que je lise l'après et que j'achète d'autres bouquins. Là pour les Normands, ça devrait être un poil plus rapide, puisque Robert n'est pas encore mort, donc j'ai pas besoin d'investir dans trop de bouquins, mais il faut quand même que je me replonge dans la plupart de ces trucs, et dans les grosses pavasses qui sont pas super sympas. Et quand je vous dis replonger, c'est sans déconner. Par exemple, voilà, quand je vais reprendre la série, il va falloir que je relise ce truc-là, qui est la pouille du 7e ou 12e, qui est la thèse de notre ami Martin. Faut se la farcir, c'est pas super bien écrit. Ou entre autres, par exemple, mon grand ami Geoffroy Malaterra, qui écrit comme un pied, et qui lui aussi est spécialiste des gros bouquins. Mais bon, il y a des trucs un peu sympas, il y a des sources, il y a des machins, mais faut quand même se les retaper, ça prend du temps, surtout quand tu les as plus en tête. Et donc c'est pour ça que je peux pas faire des vidéos aussi poussées que d'habitude en plein mois d'été, parce que sinon les Normands, je pourrais jamais les reprendre. Parce que un truc comme ça, j'ai bien encore une bonne semaine, une semaine et demie à tout relire, tout ficher, et pas à raison de 2 heures de lecture par jour, si tu vois ce que je veux dire. Ah merde, j'avais pas vu la question d'après, elle est assez similaire, la réponse va être assez rapide. Peux-tu faire la suite des Normands de Sicile, et peux-tu peut-être même continuer jusqu'à leur décadence et disparition du sud de l'Italie? On peut rêver. Alors, pour faire la suite des Normands de Sicile, t'as la réponse à la question précédente, j'imagine, et après, continuer jusqu'à leur décadence et disparition, ça, je ne pense pas. Je pense qu'on va aller jusqu'à la mort de Guiscard, c'est sûr, mais après, je sais pas trop. Peut-être jusqu'à la mort de Roger Ier aussi, ça peut être sympa. Essayer de faire comme ça en parallèle Robert et Roger, puisque jusqu'à présent, on s'est quand même pas mal concentré sur Robert Guiscard, même si on a un peu parlé de Roger dans les dernières vidéos. Bref, je pense qu'on ira jusqu'à la mort de Robert, mais au-delà, non, parce que ça va être trop compliqué, ça va être trop long à faire comme série. Ça va être aussi un sujet, ça je sais qu'on en avait parlé il y a quelques temps avec Fred d'Hero.com, mais qui va être, entre guillemets, sa chasse gardée. Je sais qu'il aimerait beaucoup bosser sur Roger 2, ça lui ressemble en tout cas, donc du coup on va laisser ça, et puis franchement, non, je vois pas trop. Une fois que Robert est mort, je pense qu'on pourrait entériner la série là, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire après, peut-être sur d'autres Normands. J'aurais bien aimé bosser sur Bohémond aussi, donc pourquoi pas, peut-être au travers la principauté d'Antioche, pour toujours rester un peu sur nos amis normands. Mais je pense pas qu'on ira jusqu'à leur disparition ou leur décadence, puisque tout ce qui va être Roger 2, Frédéric II, tout ça, ça va pas être ma cam. Ça va être un peu trop tardif, et puis on n'a pas quand même autant de temps sur la chaîne pour se perdre que sur les Normands de Sicile. On verra quand même dans le futur. Parce que si jamais vous me faites une grève pour dire oh, on veut absolument ça,
On se pliera peut-être à la volonté populaire, ou à celle des baïonnettes. Question un peu plus légère aussi, elle a rien à voir avec la chaîne, mais elle est plutôt sympa je trouve, c'est est-ce que tu lis des romans, et si oui, quoi comme bouquin? Bah oui, je lis des romans, je lis des BD, je lis des comics, je lis beaucoup de trucs. La biblio, là y a pas que des références d'histoire, même s'il y en a beaucoup maintenant. Mais c'est vrai que par rapport à une époque, je lis quand même beaucoup moins. Avant, je lisais beaucoup de romans. Maintenant, quand j'y repense, bah en fait, le peu que je lis ont quand même un lien avec l'histoire. Par exemple, je suis en train de réaliser que le bouquin que je lis en ce moment, c'est un Ken Follett. Ça me change de pas beaucoup de mon travail habituel, vous me direz. Mais ouais, je lisais beaucoup, mais aujourd'hui, ben c'est beaucoup de bouquins d'histoire, et après, pour me divertir, ouais, 2-3 romans historiques, ou des bouquins sur le médiévalisme, des romans de fantasy aussi, forcément, les Witcher, les Game of Thrones, les Seigneurs des Anneaux, évidemment, les Harry Potter, ça j'en lis pas mal, toujours à l'heure actuelle, mais beaucoup moins de romans un peu diversifiés que je lisais à l'époque. Après, un peu comme pour les films ou la musique, c'était surtout des vieilles références que je lisais, hein, imaginez pas des trucs modernes, je serais complètement perdu. Quand on regarde la biblio, là-dedans, il y a des Conan Doyle, des Agatha Christie, des Jules Verne, des Zola, enfin bref, vous voyez un peu des Hugo aussi, j'y pense, ouais. Vous voyez un peu la tambouille habituelle. Donc, pas beaucoup de références modernes. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'en lis un peu moins qu'à une époque, mais ouais, la lecture a une grosse place dans ma vie, de par le boulot, et il faudrait peut-être que je me remette à lire des trucs un peu plus différents de l'histoire. Pour la santé du cigare, en tout cas, ça me ferait peut-être pas de mal. Alors là, c'est une question de quelqu'un qui est en vacances, j'imagine. Si tu fais une série sur la Provence, déjà c'est assez précis, est-ce que ça te plairait de visiter des sites de la région avec quelqu'un qui les connaît bien? Alors je sais pas si c'est une invitation, en tout cas si ça l'est, bah pourquoi pas, ouais c'est sympa. Mais jusqu'à pas si longtemps, je t'aurais dit, vidéo sur la Provence, non, parce que moi je suis pas très sud en général. Il fait trop chaud, je suis pas très bord de mer. Mais ça, comme le disait une pub, bah c'était avant, puisque j'ai réussi à aimer le sud, du moins le sud de l'intérieur des terres. Les côtes, faut toujours pas m'en parler. Mais la Provence de l'intérieur des terres, j'ai fait 3 fouilles là-bas, du côté d'Orange notamment. Et c'est vrai que toute cette Provence de l'intérieur des terres, le Venessin, tout ça, c'est un pays qui me plaît beaucoup, qui est super chouette, qui est super beau. Il y a de bons coins pour faire des randos, qui historiquement est super riche, mais oui, j'y connais pas grand-chose, à part l'histoire un peu des ducs de Bourgogne, vite fait, qui passaient là il y a maintenant quelques temps. Puis quand je te parle des ducs de Bourgogne, hein, c'est pas les ducs de Bourgogne assez récents, c'est plutôt ceux des marches de Bourgogne, donc du haut Moyen-Âge, hein. Allez pas imaginer la Bourgogne du côté de la Provence, évidemment. Mais ouais, ça pourrait être intéressant à faire, et puis si quelqu'un connaît les coins, bah pourquoi pas, oui, mais je t'avoue que comme ça, je sais pas trop quoi répondre. Si c'est une invitation, en tout cas, bah pourquoi pas, oui. Si tu connais des coins, je suis plutôt preneur, la messagerie est ouverte. Et enfin, dernière question, je sais pas trop comment on arrive au bout de ça, je sais pas trop ce que ça va donner en vidéo, mais bon, on le verra bien. Comment c'est... Où est-ce qu'elle est déjà? C'est là, voilà. Je ne sais pas si je t'ai déjà posé la question, mais est-ce que tu fais de la reconstitution historique? Gros débat là aussi. Alors non, j'en fais pas. J'en ai fait un petit peu, quelque temps, de la reconstitution viking. Après, j'ai aussi fait un peu de l'évocation de fantasy avec des copains, on voulait faire une espèce de troupe à cheval entre reconstitution historique, mais version sorceleur, on voulait étudier comme ça des sources, des maniements d'armes, etc., pour refaire un peu une troupe, et sans avoir les carcans de la reconstitution historique. Mais bon, ça m'a pas plu non plus que ça, mais de la reconstitution, non, en ce moment j'en fais pas, et c'est vrai que ça me manque à des moments, ne serait-ce que pour l'activité physique, parce que ben j'aimais bien mettre des quiches dans le gars d'en face avec une épée, c'est défoulant quelque part, et puis c'est mieux que des AMHE à mon sens. Et c'est vrai que ça me manque quelque part. Aujourd'hui, non, j'en fais pas. Je cherche un peu, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps, justement, essayer de créer un peu ma petite troupe de reconstitution, toujours sur Clermont, évidemment, où on ferait du Normand 11e. Si vous êtes un peu dans les coins, ça serait sympa, peut-être qu'on pourrait en parler, ça pourrait être drôle à faire. Mais pour l'heure, ouais, intégrer une troupe, non, parce que dans ce qui me plaît, comme ça, du haut Moyen-Âge, ben, on tombe souvent sur 2-3 cons, sur des faves qui sont pas mal aussi chez nos amis scandinaves, ce qui me fait pas chier, ou alors sur des gens qui prétendent avoir une espèce de rigueur scientifique, et qui en fait, quand on creuse un peu, ben l'ont pas, ils bossent avec 3 bouquins, et on peut pas discuter, on peut pas remettre en question, il faut que ton slip soit en coton, ou en machin, et puis c'est tout.
et ils savent rien à part la baston, et bref, on va éviter de se perdre là-dedans, parce que je me perds un peu, là je suis en train de m'énerver tout seul, j'ai l'impression, mais ouais, j'aimerais bien en refaire une, ça me manque quelque part, et c'est vrai que c'est une activité qui est plutôt cool à faire. Je sais pas si parmi vous il y a 3 qui en font, mais c'est vrai que la reconstite, si vous êtes un peu sur Clermont, on pourrait essayer de monter ça, petite troupe de reconstite comme ça, avec la plume et l'épée, ça pourrait être drôle. On ferait du Normand 11ème, ce serait à la cool. Comme ça on pourrait faire un peu tout ce qu'on veut dedans, une troupe de mercenaires normands, il y a de tout dedans. Tant que l'époque est bonne, on pourra faire ce qu'on veut, j'imagine. Bref, je pense que c'est bon pour aujourd'hui, j'ai fait le tour des questions, du moins celles que j'ai notées, j'espère que j'ai oublié personne. J'espère que ça vous a plu, j'avoue que pour moi c'était un peu curieux ce genre d'exercice. J'ai l'habitude de parler comme ça, face à cette caméra tout seul, mais là, comme ça, parler de moi pendant de longues minutes, et puis pas des clampins habituels, c'était un peu chelou. J'espère que ça vous a quand même plu, que c'est pas trop long non plus, que c'est pas trop court non plus, que vous ayez votre dose, hein, vous dites pas que je suis un branleur à rien faire avec votre argent pendant les mois d'été. Bref, j'espère que ça vous a plu. Vous inquiétez pas pour le décor, hein, il est pas habituel, ce sera pas non plus un truc à revenir, j'imagine, c'est que là je suis en plein montage justement pour les vidéos de cet été, c'est un peu trop le bordel au niveau du spot habituel, donc pour faire cette vidéo j'avais pas beaucoup de temps, donc je me suis dit pourquoi pas, après tout hein, c'est l'été, c'est les vidéos qui sont les moins travaillées, les plus relâches, c'est un peu plus informel comme ça, moi avec mon gros cul posé par terre devant la biblio, puis ça change d'habitude aussi. Bref, je sais pas trop comment conclure ça, donc le mieux à faire, je pense que c'est d'arrêter avant que ce soit trop long. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions, ou si je vous en ai oublié, je suis désolé. Vous pouvez toujours me les dire dans les commentaires, ou sur les réseaux sociaux, hein, comme d'habitude, les messages ou les mails sont ouverts, j'imagine. Oui, c'est toujours ouvert, je crois. C'est vrai que j'y consulte pas assez régulièrement, mais c'est toujours ouvert. Vous pouvez me les poser là, parce que bon, peut-être que cet exercice reviendra un jour si on est à court de sujets ou si on est pris par le temps, hein, voilà. Temps d'ailleurs qui me fait courir, là il faut que j'aille remonter, que j'arrête cette vidéo, c'est beaucoup trop long. Bref, prenez soin de vous, on se revoit je sais pas quand, bientôt, en tout cas en courant de l'été. N'oubliez pas, à partir de septembre, les Normands reviennent, je sais que vous les attendiez, et d'ici là, prenez soin de vous, et le bisou.